Caleb Saint-Diable, dosé, voilà. Brazamonde Connexion. Ouais, on se donne rendez-vous le 16 février 2025 à Omega Guardian. Voilà, organisé par Omania Kanati, le grand têtu. Ouais, venez nombreux, on va savourer la bonne musique avec vos artistes double zénith, les jumeaux phénoménal. Voilà, Boya, to Mela, to Sepila, parce que dans le binabino whisky, et Romela Gogo, champagne. Compliqué à tous ces pays. Caleb Saint-Diable jouer là-bas. Zoua, général, Nango, cauchemar na bango. Brazamoud connexion. Brazamoud connexion. Américain, Gordien Kinteli. Deuxième sortie terre jaune. 500 mètres, la goudron. Conti, vous sentez que Marcelo Rosala, un seul rendez-vous, une seule date. Dimanche 16 février. Bon, on va fêter Saint-Valentin, Boyaka. Bon, on va fêter bonne année, Boyaka. Connexion, dress code, bling, 5 000 francs CFA, 7 500, 10 000. Retrouvailles, Kimbangiste. Torozala Awa, Brazamoud connexion autour de la piscine. Chilling, barbecue, peignade, échange. 360, tout tourner comme shooting photo illimité, zone dans la boule, on a fait tout. On pèse à gauche, on pèse à droite. Tac, tout quand même. À la discothèque, Calais Souane, Belvon Vigny, Guerre VMJ. Il y a des musiciens qui ont bien comme ça. Vous voyez du coup. Quand on va ébélé, nous avons capable de bana. Vous savez. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Westmania, le terrain de confrontation présenté par le vôtre, Garmi la puissance qui je suis, l'homme de la nationalité africaine de ethnie congolaise. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi, à mes internautes, de savoir que vous êtes très nombreux, en train de suivre de partout. Merci encore pour la confiance et la fidélité que vous m'avez toujours accordée. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme. On l'appelle M. Théophile, entre parenthèses, maître spirituel. D'après ce qu'il m'a dit, et avec vous, ici présent, en direct du Meba Chicha, nous allons découvrir. Il est maître spirituel, dans quel domaine, dans quoi, et confiance, car c'est ici que tout va se dire. Nous allons mettre des points sur les i. Mais c'est après ceci. De retour à mes internautes en direct du Meba Chicha, chez le PDG Claudel Elion. Mon invité est là. On l'appelle Monsieur Théophile, que je vais saluer. Monsieur Théophile, bonjour. Bonjour, chef. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, Bazak Telmo Belé, Bato Molandata, on a passé l'intro, on a bien ma maître spirituel. On a bien Garmi. Aujourd'hui, ma maître spirituel, on a Yanganga, to Yandengenin. Pour s'en reconnaître à bon. S'il faut qu'on se présente, c'est qui Monsieur Théophile? Ah, d'accord. Donc, je suis le maître Théophile Babatissa de l'ordre des Aïniers. Donc j'ai été formé, donc j'ai été initié, j'ai appris dans l'ordre des Aïniers la guérison, la purification et la résolution des problèmes. C'est ça qui m'a fait un maître spirituel. C'est ça qui m'a fait un maître spirituel aujourd'hui. Je suis le maître Théophile Babatissa. Je gère le mouvement de l'ordre des Aïniers au quartier Makabanjula, la 9e arrondissement de Brazzaville. Alors, quand tu nous parles de maître spirituel, ils ont un cadre, ils ont l'église, ils ont
mouvement, c'est un peu d'être clair. Alors, chez nous, l'Ordre des Aïnés, c'est une organisation spirituelle, dimensionnelle et initiatique. Donc une église de noirs révélée par les ancêtres, donc les extraterrestres noirs. Ah ça. Oui, c'est une organisation spirituelle révélée par les extraterrestres noirs venus de la galaxie A1, à la 5e galaxie à compter de la nôtre. 5e galaxie. C'est à prendre au sérieux, hein. Ce que monsieur dit, c'est à prendre au sérieux. Vas-y. Donc nous sommes une église, nous sommes une religion parce que nous sommes reliés avec les ancêtres, tout simplement. Une église, une religion, c'est quelque chose qui est relié à une entité, à une divinité, à un Dieu. Voilà, c'est ça qu'on peut appeler par une religion. Donc nous, comme on est reliés avec nos ancêtres, nos extraterrestres noirs, voilà pourquoi ça nous fait une église, une religion. Donc, sinon, nous pratiquons de la spiritualité. De la spiritualité qui nécessite la blancheur de l'esprit, la pureté du cœur. Eh oui. Amis internautes, je crois que restez là. Restez focus parce que il faut tout compter à la Mozindo. Oh, bisous notre Yesu. Tu vas en Janzambe. Bon là, on va parler de son extraterrestre noir. Donc, on confirme que les extraterrestres existent. Oui, les extraterrestres noirs existent bel et bien. Et chaque race a ses ancêtres, donc a ses dieux, a ses ancêtres. D'où les noirs aussi, on a nos ancêtres. Donc, un extraterrestre, c'est un habitant qui vit hors de la planète Terre. C'est ça qu'on peut appeler par un extraterrestre. Et en termes scientifiques, bien sûr, c'est un extraterrestre. En termes religieux, on les appelle par des anges. Donc, qui dit ange, qui dit extraterrestre, c'est la même chose. Alors, quelle différence vas-tu nous faire pour que, avant de toucher d'abord chez le Seigneur lui-même au Kolo Marambo, quelle différence il y a entre Bino et Banganga? La différence entre nous et les féticheurs, parce que nous pratiquons de la spiritualité pure. La spiritualité pure qui nécessite tout simplement la blancheur de l'esprit et la pureté du cœur. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les esprits pour guérir, on n'a pas besoin d'invoquer les esprits pour résoudre le problème. On a juste besoin de notre propre énergie en nous-mêmes. On va transmettre à l'autre et l'autre est guéri. On a juste besoin de faire le prière qui va créer des énergies pour que la personne soit désenvoûtée ou soit que la personne soit guérie. C'est ça la différence. En parlant de blanchir les esprits. La blancheur de l'esprit. Donc, l'esprit de mon esprit. Donc, je vais faire des efforts pour que mon esprit soit blanchi. Donc, j'ai une pureté du cœur. Donc, dans la spiritualité, on parle que du bien. On ne pense pas du côté négatif. On ne pense que du bien, faire du bien. C'est ça. Quand, à force de faire du bien, ça va vous apporter plus de, vous allez attirer plus d'énergie et ces énergies-là va vous apporter une blancheur de l'esprit et une pureté du cœur. Donc vous allez penser au bien de l'humanité. Oui. Vous avez une différence entre votre religion et la nôtre. Parce que chez nous, c'est Jésus. Ah oui. Est-ce que vous invoquez aussi Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Non, là-bas. On ne croit pas en Jésus-Christ. Comment vous le connaissez? On reconnaît qu'il y a un messager qui a existé sur la planète Terre au nom de Jésus-Christ. Un maître, bien sûr, qui était venu pour un peuple donné, donc qui est le blanc, le juif. Lui-même, il dit que je suis venu pour les brebis perdues des maisons d'Israël. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament et pourtant, mais la Bible, du jour au jour, on est en train de modifier la Bible. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible est l'instrument utilisé pour coloniser l'homme noir. Or que chez nous, la Bible, on ne le modifie plus. On ne le modifie pas. Non. C'est les catholiques qui le modifient et vous autres qui le modifiez. Parce que chez nous, étant que des chrétiens, on sait que Jésus était venu pour les brebis garées des enfants d'Israël. Qui ne l'ont pas reconnu. Et bien après, il a dit, il est pour tout quiconque croit en lui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc nous autres, toi aussi, tu as y compris. Alors, chez vous, on va aider un peu, on va être équilibré. Oui. Parce que là où nous sommes là, chacun va défendre son jeu et chacun va éclaircir. Oui. Et la victoire, c'est les internautes qui vont nous donner ça. Ok. Alors moi, je t'ai reçu
par rapport à la manière dont vous m'avez contacté pour passer dans votre émission. Et ici, on donne la chance à tout le monde. Oui. C'est une émission culturelle, c'est une émission qui permet à ce que quelqu'un qui a son savoir-faire vienne le prouver aux autres du monde. Et Dieu nous a fait grâce. On est une chaîne YouTube qui est un peu suivie dans pas mal de pays, hein, pour ne pas dire partout dans le monde. Dans pas mal de pays, on le suit. Alors, je disais, aujourd'hui, quelle place Jésus occupe dans votre religion ou dans votre organisation? Voilà. Jésus n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Déjà, c'est nous, c'est une organisation de noirs. C'est une organisation de noirs, donc ça n'a rien à voir avec de blancs. Le noir, là, tu fais l'allusion de la couleur de la peau noire. La peau noire. D'après vous, Jésus est un blanc. Oui, la race noire. D'après vous, Jésus est un blanc. Oui. Ah, ça. Oui. Et Jésus c'est un blanc. Il a existé, il a vécu sur la terre et il a atteint de niveaux qui l'a permis d'acquérir un état comment on l'appelle, état christique, comme vous le dites, Jésus-Christ. Oui. Donc de lui-même, il est Jésus, mais c'est un état, le Christ là, c'est un état, c'est un esprit du soleil qui descend sur la terre, qui intègre une personne et la personne devient un Christ. C'est ça qu'on appelle par état christique. Là-bas, chez les Chinois, vous allez entendre parler que l'état bouddhique. Le bouddhiste. Voilà, état bouddhique, c'est un état. Toute personne qui peut évoluer peut atteindre cette étape-là d'être un Bouddha, d'être un Christ. Oui, sur la terre. Alors, amis internautes, je n'aimerais pas vraiment mettre mon invité mal à l'aise. Parce qu'il y a trop à mettre sur la dent. J'aimerais que des réactions proviennent de chez vous. Moi, je vais lui poser des questions parce que ici, les questions sont à moi et c'est à lui de nous donner des réponses, de nous éclaircir de ce que nous voulons comprendre de leur organisation. Parce qu'en parlant de spiritualité, nous connaissons des religions, mais chez eux, c'est une organisation. Ça se passe comment dans votre organisation? Bon, chez nous, nous pratiquons de la guérison, la purification, la résolution des problèmes et la protection. Voilà. Donc, chez nous, nous résolvons des problèmes, nous guérissons des malades mystiques, nous purifions les gens, les maisons, tout ce qui existe, on peut les deux voitures. Et on protège aussi les gens. Donc c'est une organisation spirituelle, dimensionnelle et initiatique. Donc l'initiation veut simplement dire apprendre ou encore apprentissage. L'initiation. Une personne peut quitter chez lui pour aller se faire initier à la mécanique. Une personne peut quitter chez lui pour aller se faire initier à la conduite. C'est l'apprentissage tout simplement. Donc dans l'ordre des années, nous apprenons à guérir, à purifier et à résoudre le problème et aussi à protéger les gens. Accompagner les sacrifices des sens humains. Papa, chez nous, on ne parle pas de ça. Des sacrifices humains, ça existe parce que les gens intègrent les organisations encore des églises, des sectes, des religions, je ne sais pas quoi, je vais appeler ça, qui n'ont pas leur canal. Et pour accéder à un certain niveau, ça va demander des sacrifices humains. Et l'esprit que vous allez sacrifier, c'est l'esprit qui va commencer à travailler à votre place. Parce que vous, à votre niveau étant que noir, vous ne pouvez pas aller loin dans leur organisation. Et là, on vous met des barrières. Donc pour franchir ces barrières, c'est un esprit maintenant que vous allez sacrifier. Vous allez mettre un esprit en place et c'est l'esprit-là qui va commencer à travailler à votre place. C'est pas vous. Et voilà pourquoi chez nous, nous sommes dans notre propre canal de noirs. C'est une organisation révélée par des ancêtres noirs. Donc on n'a pas de sacrifice à faire dans l'ordre des Aïniens. On n'a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de sacrifice. Alors, dans votre organisation, oui. Savez-vous que ce monde-là a un propriétaire, ce monde-là? Savez-vous que ce monde a été créé par quelqu'un? Dieu. Il est communément appelé Dieu. Voilà. Et chez vous, ce Dieu-là représente quoi? On ne peut pas... Déjà, si vous ignorez Jésus-Christ dans votre organisation, maintenant le créateur de l'univers, vous le mettez où dans votre organisation? Vous ne pouvez pas parler de Dieu en disant que Dieu c'est Jésus-Christ. Non, ça c'est archi faux. Amis internautes, j'aimerais que vous réagissez. Parce que moi, je pose que des questions. Je vais te poser des questions. Ça c'est archi faux. D'après votre organisation,
d'après même les Écritures, dans la Bible même. Ah, au moment où vous connaissez la Bible? Je ne maîtrise pas trop la Bible, mais j'entends parler. Vous ne lisez pas la Bible chez vous? On ne lit pas la Bible. On ne lit pas la Bible, mais j'entends parler déjà dans les Écritures. Même quand tu le dis dans la Bible que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ouais. C'est dans Genèse. C'est Dieu. C'est Dieu qui demande ce Dieu-là demande à qui? À ceux qui étaient avec lui, à ses anges. Voilà. Et au Fils de Dieu qui était là aussi déjà. Donc, parce qu'il dit avant que tu sois, je fus. Avant qu'Abraham soit, je fus. C'est Dieu-là qui demande que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que c'est un Dieu déjà qui connaît des races, qui connaît des parties pris, qui connaît ainsi de suite. Sinon, Dieu créateur origine de toutes choses, nous disons que c'est une énergie. C'est l'énergie. Voilà pourquoi on dit, les gens, les ignorants disent que Dieu est partout. Dieu est partout comment? Il est partout. Ah, comment? C'est l'énergie. Nous sommes les ignorants. Ah, c'est l'énergie. C'est l'énergie créatrice. Nous sommes les ignorants. Voilà, c'est l'énergie. C'est l'énergie créatrice qui est partout. Qui est partout. Voilà pourquoi tout le monde peut vivre. C'est Dieu qui les fait vivre. Et chaque chose, les animaux, les arbres, le tout là, les poissons. Tout le monde on vit. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Mais c'est quel Dieu? C'est l'énergie créatrice qui est en nous, qui nous anime. Et cette énergie créatrice-là a deux côtés, donc le positif et le négatif. Donc voilà pourquoi une personne peut être mauvais et changer, devenir un être bon. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un côté négatif et il y a un côté positif. Donc il peut changer. Il y a des gens qui se font passer par de mauvais. Et par après, il va dire que non, je suis devenu quelqu'un de bien. Donc je vais commencer seulement à faire du bien, je vais commencer à prier, je vais donner mon âme à Jésus-Christ. Voilà. En lui, il existe déjà quelque chose en lui qui est en bien et en mal. Ça existe, ce Dieu. Alors, parlons d'abord de votre religion et de votre organisation, autant pour moi, avant de revenir. Vous m'avez dit que chez vous, vous êtes basé sur... La guérison. La guérison des maladies mystiques. La protection, la purification et la résolution du problème. Super. Alors, aujourd'hui, toi et moi, nous vivons dans un pays rempli de problèmes. Actuellement, même toi, pour arriver ici, je pense bien que tu en as souffert pour avoir le transport. C'est le carburant ne se fait pas voir. Mais que pensez votre organisation sur ce point-là? Au moment que vous aussi, vous subissez comme nous autres. Nous sommes une organisation spirituelle, bien sûr. Nous sommes une organisation spirituelle et non politique. Donc, non, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a le mal, il y a ceux qui en souffrent. Moi aussi, j'en souffre souvent de la politique. Toi également? D'accord. On n'est pas une organisation spirituelle et on n'est pas une organisation politique, je peux dire. Donc, tout ce qui regarde le plan social, le plan financier, le plan, je ne sais pas, organisation d'une nation, nous, les spirituels, on peut donner que des conseils peut-être, dans le sens que si les autorités, les gens compétents qui s'occupent de problèmes de la nation, nous sollicitent tant que des spirituels, que nous, à notre niveau, on n'arrive peut-être pas à trouver des solutions. Vous, des spirituels, quelle est votre contribution en ce moment-là? Nous aussi, on va apporter notre contribution. Mais si on n'est pas sollicité, tant que des spirituels, nous, on est là sur le plan spirituel. On prie pour que notre pays aille bien. On prie pour que notre pays, les choses évoluent. On prie pour que la paix soit établie dans le monde. Vous priez dans nos ancêtres. Oui. On fait appel à nos ancêtres. Vous êtes égaux avec les féticheurs? Non. Les ancêtres qu'on parle dans l'ordre... Eux aussi parlent des ancêtres. Les ancêtres qu'on parle dans l'ordre des statuettes et autres. Les ancêtres qu'on parle dans l'ordre des Aïniens, c'est les ancêtres divinisés. Donc les ancêtres, ce n'est pas les ancêtres défunts. La différence entre leurs ancêtres et les nôtres se trouve au niveau que ce sont les ancêtres défunts et nous, c'est les ancêtres divinisés. C'est les ancêtres divinisés. C'est des humains comme nous. Les humains comme nous qui avaient commencé la race noire avant nous.
nous sommes leurs descendants. Et ici, c'est la terre. Nous disons que les Noirs sont des étrangers, c'est la terre, parce que les Noirs ne viennent pas de la terre. Les Noirs avaient quitté une galaxie appelée Aïn. Ils étaient venus sur la terre et ils ont commencé à mettre au monde jusqu'à la race noire aujourd'hui. Et ceux qui sont décédés aujourd'hui, hier, avant-hier, ne sont pas les ancêtres comme tels qu'on peut les invoquer dans l'ordre des années. C'est vraiment interdit d'invoquer un humain de la terre qui est décédé. Et aujourd'hui, après les années, vous venez invoquer la personne. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quand l'homme décède, il n'y a pas un monde de vivants. Il n'y a pas un monde que non, il va aller là-bas, il va commencer à entendre vos doléances. Non. Il va dans un monde qu'on appelle le monde astral. D'après votre organisation? D'après la spiritualité. Or que chez nous, on nous enseigne que une fois l'homme est décédé, et s'il s'est bien conduit ici, sur la terre des vivants, une fois qu'il va décéder, il va attendre le jugement dernier. Et s'il le gagne, il va rentrer au paradis. Vous êtes des croyants et non des spirituels. Vous croyez. Un spirituel, c'est lui qui connaît la spiritualité. C'est quoi? La spiritualité, molimo, qui me pève dans mon kotuba, qui me pève. Donc ça veut dire que tu rentres dans la profondeur. Ce monde est régi. On a 9 plans. Il y a le monde astral qui a 9 plans. Il y a le monde divin. Donc on ne peut pas faire avaler aux gens que quand quelqu'un meurt, il attend le jugement dernier. Mais les esprits qui reviennent encore... C'est ce que la Bible dit, la Bible nous dit. Hein? Les esprits qui reviennent encore, c'est les mêmes esprits qui reviennent encore, c'est réincarné sur la terre. Mais ces esprits viennent d'où? Si réellement que les gens mouraient et attendaient le jugement dernier, aujourd'hui on ne voulait pas se multiplier. On ne voulait pas se multiplier sur la planète Terre. De jour au jour, les gens se multiplient. Mais d'où viennent ces esprits-là? C'est les mêmes esprits qui reviennent encore sur la terre, venir incarner encore, réincarner sur la terre. C'est les mêmes esprits. Alors, amis internautes, comprenez que je laisse mon invité le temps de s'exprimer parce que j'aimerais que vous réagissez beaucoup dans les commentaires. Et je fais un appel à un pasteur. Celui-là, si je commence à donner des coups à mon invité, je vais me mettre mal à l'aise. Je ne veux pas en arriver là. Je lance l'appel à un pasteur. Toi, est-ce que tu es prêt à faire un échange avec un pasteur? Il n'y a pas de problème. Il se met à ma place, moi je me mets là et on s'échange en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, ne bougez pas, on continue. L'autre monsieur, nous allons vers la fin de notre entretien avec mon invité. Mais encore de quoi mettre sur la dent. Avec monsieur Théophile, maître spirituel. Ah, semble m'occuler autour qu'il est en wapi. Ah, yes. Tu crois à ce que la Bible nous dit que un jour Jésus reviendra pour prendre le monde, prendre son église? Vous croyez à ça chez vous, dans votre organisation? On ne croit pas à ça. Chez nous, on ne croit pas à ça. Et vous croyez-vous à la fin du monde? Ou à l'enlèvement? La fin du monde n'existera pas. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Maintenant, ceux qui étaient décédés avant nous, leur sort, c'est quoi? Ils attendent le jugement dernier. Où? Là où ils sont, dans le monde des morts. Donc voilà pourquoi on dit que je dis que vous êtes des croyants, des simples croyants qui croient à quelque chose, à des théories comme vous. On croit au Créateur. Hein. Moi personnellement, voilà, je crois au Créateur. Mais tant que de croyants, vous croyez... Je crois aussi en Jésus-Christ. D'accord, vous croyez. Donc vous êtes des croyants. Un spirituel, c'est un chercheur de vérité. Donc celui-là qui se fait appeler par un spirituel, c'est lui qui... Donc c'est comme un mathématicien qui dit que non, l'équation qu'on m'a donnée là, moi je vais démontrer que 1 plus 1 est égal à 2, je vais démontrer ça, comme ça, je vais obtenir 2. C'est ça un spirituel. Donc quand on parle du monde astral, du jugement de rien, il faut vérifier est-ce que réellement ça existe. La réincarnation chez vous, c'est comment? Ça existe ou ça n'existe pas? Il y aurait un pasteur là qui va te répondre. Ah, d'accord. Tout cas, aujourd'hui, je garde ma position pour des questions. Si la réincarnation existe, ça veut dire que le jugement dernier, ça n'existera pas. Parce que les mêmes gens qui partent reviennent encore. Reviennent encore. Donc, chez nous, nous avons, nous disons, il y a le karma et le dharma.
Donc les dharma, c'est les efforts, les bienfaits d'une personne qu'il a fait, il est bon, il fait du bien, et le mérite qu'il va recevoir, c'est ça qu'on appelle par les dharma. Et les karma, c'est les résultats de plusieurs actions, de plusieurs fautes commises qui se traduisent en karma. D'accord. J'ai une autre question qui m'est venue en tête. Oui. Chez nous, les chrétiens, on fait les évangélisations appuyées avec la Bible pour gagner les âmes au Christ. Comme il est écrit dans la Bible, là, allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Alors, comment ça se fait chez vous? S'il faut que tu puisses me gagner, quelque chose que je ne ferai jamais, hein, je te le dis déjà. Oui. Quand on a un répond, il y a la reconnaître. La carrément la Yesu. D'après tout le monde, ça l'a gagné. Ah, merci. Alors, ça se passe comment pour évangéliser à ce que vous gagnez les fidèles dans votre organisation? Bon, chez nous, on a... je suis là, je suis venu pour faire passer le message à tout le monde. Donc il y a des âmes prévues. Il y a des gens qui se disent à moi, les églises là, je suis fatigué, les églises là, ceci. Donc c'est ça qu'on peut appeler par un âme prévue. Quelqu'un qui se dit en lui que non, moi je vais chercher aussi le Dieu de noir que je suis. Moi aussi je vais prier mes propres dieux. Il y a des gens comme ça. Et quand ils vont attendre parler de mon message, ils vont se dire que je vais me rapprocher d'eux pour savoir plus. Et ces gens-là vont intégrer, vont commencer à suivre leur évolution. Et pareillement, c'est pas seulement ici, je passe aussi à la télé Congo pour faire les émissions. Donc c'est une façon aussi d'évangéliser, comme vous le dites. C'est une façon de faire passer le message. Et quand les gens arrivent, on les apprend la théorie des Aïniens, la théorie, notre façon de faire aussi sur place. On a des livres, on a des livres d'enseignement, on a des livres de prière, on a beaucoup de choses. Donc une fois sur place, vous allez tout savoir, on va vous montrer comment ça se passe, comment on fait, quelles sont les choses qui vont vous être conseillées pour votre évolution. C'est comme ça. Il y a aussi des interdits. C'est une façon d'évangéliser. Parce que chez nous, il n'y a pas les interdits. Hein. Chez vous, il y a les interdits, non? Chez nous aussi, il n'y a pas des interdits. Bon, quelque chose m'échappe un peu là. Pourquoi tu as un chapelet? Et le chapelet, c'est le chapelet des musulmans. Ah, chapelet des musulmans. Oui, on te voit ça, on voit ça sur ton cou. Ça, c'est pour les musulmans? C'est pas pour les musulmans. C'est les mêmes qu'ils utilisent, hein? Bon, c'est les mêmes choses, c'est vrai. Mais vous allez dire que les chaises qu'on est assis là, vous n'allez pas trouver ça dans une maison, dans la maison d'un... Il y a une grande différence avec l'exemple que tu as pris là. Attendez, j'arrive. Prenons par exemple la veste que je porte aujourd'hui. Est-ce que parce que je suis un maître spirituel, je suis dans l'ordre des Aïniens, et que l'habit là c'est pour le blanc, je ne peux pas le porter? Normalement tu ne dois pas le porter. Est-ce que... Non, logiquement, à mes internautes, logiquement, il ne doit pas le porter. Voilà. Parce que c'est un habit fait par un blanc qui a eu l'intelligence d'un dieu blanc comme vous le qualifiez. Donc, il faudrait y arrêter la barafia. Aujourd'hui, on peut parler à des langues africaines, à des langues haïniennes que les Haïniens vont nous révéler. Mais aujourd'hui, on préfère s'exprimer en français. Mais ce n'est pas notre langue. Et pourtant, mais pourquoi nous le faisons? Juste pour faire passer les messages. Aujourd'hui, nous, on a notre façon de faire des prières, par exemple des mantras. Donc le mantra n'est que des prières répétées plusieurs fois. Donc si on répète une prière plusieurs fois, et qu'avec des doigts, on ne peut pas compter. Donc voilà pourquoi on a seulement besoin de ça. Il y a juste des graines qu'on a. C'est des graines juste là qu'on compte. Je fais ma prière une fois, deux fois, je tire, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à je finis. Ça nous permet juste de compter. Les musulmans aussi, c'est comme ça. Ils ont leur prière qu'ils font, le malala là, donc le chapelet là, leur permettent juste de compter leurs prières. C'est tout. Tu sais, comme ça, là, il y aura un jour, tu ne sais pas si c'est déjà arrivé, là. Au coup, il n'y a pas de problème. Salam alaikum, c'est juste une façon de se saluer. Je peux dire salam alaikum. Il n'y a pas de problème. On se croise avec des chrétiens en cours de route. Comment on dit ça? Shalom, frère. Mais je suis obligé de dire shalom parce que c'est quoi?
Je ne peux pas me faire passer par un orgueilleux pour dire que quelqu'un te salue et tu restes muet parce que tu n'es pas là-bas. Non. Et de ce cas, tu as l'apparence d'un prophète. Tu as l'apparence d'un chrétien. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut se saluer, il n'y a pas de problème. C'est juste une salutation. Et je peux emprunter quelque chose qui ont dit, parce que c'est eux qui avaient commencé d'utiliser ça. Dans le bouddhisme aussi, ça existe. Oui. Ça existe. Oui. Dans d'autres organisations aussi, ça existe. Pourquoi pas nous aussi d'emprunter ça? Donc si aujourd'hui on se limite seulement que c'est une organisation de noirs, on doit commencer par enseigner d'abord la langue, ça sera difficile. Et on va commencer d'abord à créer nos propres chapelets, ça sera difficile. Ok, il y a déjà des choses, il y a déjà des matériels qui sont disposés là. Pourquoi pas d'abord commencer avec ce qu'on a pour le moment? Amis internautes, yes. Alors, Monsieur Théophile, oui. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Et tu as tellement de personnes, tes parents, tes frères de la même organisation qui te suivent. Et ceux peut-être au Barabata Tembe, qui n'ont pas même des chrétiens aussi, un pas dehors, un pas dedans. Au moins, si tu as un message à passer à tous ceux qui te suivent devant ta caméra. Bon, à tous ceux qui me suivent, nous sommes une organisation. Donc, je suis le maître Théophile Babatissa. Nous sommes une organisation spirituelle, dimensionnelle et initiatique, révélée par les ancêtres, les extraterrestres noirs, pour aider l'homme noir à se réconcilier avec ses ancêtres, pour résoudre le problème de noir, surtout celle qui est liée à la sorcellerie. En Afrique, nous souffrons de la sorcellerie. Il y a des gens qui souffrent chez eux. Ils ont beaucoup promené, mais pas de solution. Nous disons que dans l'ordre zaïnien, vous êtes le bienvenu parce que nous traitons tout genre de problèmes liés à l'envoûtement. Nous sommes une organisation spirituelle, donc nous pratiquons de la spiritualité. Nous pratiquons de la spiritualité. Chez nous, on connaît que la prière. On connaît que la prière. Et pour tous ceux qui veulent nous contacter, tous ceux qui veulent participer à nos prières, tous ceux qui veulent demander nos services, nous sommes ouverts. Nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Les gens qui ont déjà signé des pactes, je ne sais pas où, aujourd'hui ils ont besoin de se débarrasser de ces pactes-là. Nous disons que dans l'ordre des Aïniens, c'est facile de couper ce genre de liens. Vous souffrez de mari de nuit, de femme de nuit, les maladies incurables, la folie. Vous êtes le bienvenu chez nous. Donc nous vous ouvrons des portes, venez nombreux. Et c'est une église. Donc on prie tous les dimanches. Tous les dimanches, nous prions. Nous prions les ancêtres. Donc nos ancêtres qui sont les noirs comme nous. Voilà. Viennent. Oui. Viennent chaque dimanche. Oui. Alors, s'il y a un numéro, attention, n'appelez pas sur mon numéro. Le numéro que vous voyez en bas de l'écran, c'est le numéro de l'émission. Oui. Monsieur Théophile va passer son numéro que vous allez appeler. Vous qui voulez aller déguster là, appelez Monsieur Théophile. C'est le numéro plus 242. Plus 242 oui. 06 444 87 03. Plus donc, 242 oui, 06 444 87 03. Je vais donner le WhatsApp, c'est mieux de donner le WhatsApp. Donc le WhatsApp, je suis au 04 001 45 44. Toujours plus 242, n'oubliez pas. Plus 242 04 001 45 44, c'est mon WhatsApp. Super. Oui. Alors, il y a des salutations à faire avant qu'on se sépare. Bon, salutations. Salutations, je vais saluer tout le monde, et surtout les membres de l'ordre des Aïniens de Makabandjoulou. Donc, nous, notre église, on l'appelle par le Loum. Donc, le membre de mon Loum, je salue mes élèves, il y a le frère Gali, il y a le frère Marcelis, il y a le frère Prince, et tout le monde qui peut vous suivre aussi. Je vous salue là où vous êtes.
Et je vous dis que nous sommes une organisation spirituelle. Venez apprendre la spiritualité du noir. Donc vous qui voulez avancer sur le chemin de la spiritualité, venez, vous allez apprendre à approfondir votre talent. D'accord. Voilà, là vous avez eu à entendre le message de M. Théophile, comme il a su le dire, c'est un maître spirituel dans leur loom, tu as dit? Dans notre organisation. Leur organisation. Mais le loom, c'est juste l'endroit que nous prions. Ah ok, c'est très bien. Alors, c'était votre émission Westomania présentée par le vôtre. Moi aussi, je vais parler de notre organisation. Hein? Chacun son organisation. Oui, hein? Moi, mon organisation, c'est le FGDH, Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Sinon, mon église, c'est la mission évangélique La Pierre Prospère de Langue. Là où j'occupe la fonction de diacre, je suis le diacre Garmi. Voilà, nous sommes sur la rue Ossio, 96 rue Ossio, Amikalou Talangaï. Je salue mon père spirituel, l'apôtre Philippe Itoa, ainsi que la grande dame qui l'accompagne, la pasteur Micheline Itoa. C'était votre émission Westomania présentée par le vôtre. Sinon, ici, vous serez toujours les bienvenus. Venez, on va échanger. Et M. Théophile a accepté qu'on puisse faire un échange. Pour ne pas appeler ça un débat, ça sera un échange, on va partager des connaissances avec un pasteur. Donc, s'il y a un pasteur qui nous suit et qui veut venir éclaircir d'après ce que dit la Bible, et ce que M. Théophile est en train de dire, tu viendras ici, tu vas t'asseoir à ma place et moi je serai là au milieu de vous. M. Théophile sera là où il est, on va partager des connaissances et ça sera pour édifier le peuple de Dieu, partager des connaissances, on verra qui a raison, qui a tort. Et d'après ce que on vient échanger avec M. Théophile, j'étais simplement comme un journaliste qui a posé des questions et j'ai eu des réponses et vous avez eu aussi ces réponses. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit ou si vous êtes aussi d'accord avec ce qu'il a dit, mettez dans les commentaires pour permettre à ce que s'il faudrait que M. Théophile revienne ici pour ajouter encore ou pour recadrer ce qu'il avait dit, que vous n'avez pas aimé, ça serait un plaisir. M. Théophile, ici, on se salue avant de se séparer. Vraiment. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. C'est un plaisir. Alors, on se dit bye bye. À la prochaine.